Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais enfin pouvoir installer un écran sur ma CNC et la rendre complètement indépendante. Donc on va découvrir ça ensemble, comment ça fonctionne, la différence entre le contrôle par l'écran et le contrôle anciennement fait avec le câble USB à travers de laser GRBL. Alors voilà, comme je vous ai dit dans l'intro, je vais rendre ma CNC totalement indépendante. Le but est de pouvoir se passer du PC lors de la gravure. Alors pour ça, je me suis pris un petit écran comme celui-ci de chez MakerBase. C'est un TFT 24, donc 2,4 pouces, qui va me permettre de contrôler complètement ma CNC avec ici sur le côté un petit lecteur de cartes. Alors c'est un lecteur de cartes SD cette fois-ci, comparé aux imprimantes où on a de la micro SD. Ici c'est un lecteur SD. Je vous passe la partie unboxing du truc. Je vous mets simplement en photo le contenu car il y a vraiment pas grand chose. Et d'un autre côté, il n'y a pas non plus besoin de 50 000 accessoires dans la boîte. Il y a juste l'écran et le câble pour le brancher sur ma carte mère, donc qui est aussi la MakerBase. Il manque juste, à la limite, on va dire, un petit dépliant pour ce qui concerne la mise à jour de cet écran, car sinon, niveau mode d'emploi et branchement, vous allez voir, c'est super facile. On peut vraiment pas se tromper. Petit regret aussi, il n'y a aucune carte SD fournie avec, mais bon, à la limite, c'est pas encore trop grave. Personnellement, j'en avais encore, mais par habitude d'avoir un adaptateur sur mon PC pour micro SD, je laisse à l'intérieur du lecteur un adaptateur micro SD vers SD et je viens juste insérer ma micro SD à l'intérieur. Ça fonctionne très bien aussi. Comme je vous le disais, au niveau du branchement, on peut vraiment pas se tromper. À l'arrière de l'écran, vous avez deux grosses fiches avec un guide qui va vous permettre de brancher votre câble directement dans le bon sens. Alors, ils sont facilement reconnaissables. Il y en a un où il est stipulé Wi-Fi et l'autre, c'est marqué auxiliaire. Pour ça, tout simplement, on va le brancher sur l'auxiliaire. Sur la carte mère, c'est pareil, on a la même chose. On a un port identique où il est marqué auxiliaire et c'est tout ce qu'on a à faire au niveau du branchement. Vous pouvez allumer votre CNC et vous rendre compte que cet écran ne va pas fonctionner. Alors pourquoi ça va pas fonctionner? Tout simplement parce que par défaut, le firmware qui est inséré dans l'écran correspond au firmware pour l'impression 3D et non pas pour la CNC. Bien entendu, je vous place tous les liens nécessaires en description. Il va falloir aller télécharger la version CNC du firmware. Vous le décompressez là où ça vous arrange et vous allez voir qu'à l'intérieur qu'il y a plusieurs dossiers qu'on va devoir utiliser pour la mise à jour de celui-ci. Alors dans le dossier que vous allez télécharger, vous allez retrouver ici le dossier MKS TFT 24. Il existe une version pour des écrans plus grands, ça va dépendre de celui que vous allez choisir. Et à l'intérieur, à peu près comme à chaque fois, on va retrouver plusieurs dossiers. Et ce qui nous intéresse, c'est celui qu'on va trouver ici dans exemple. Alors pourquoi je vous montre celui qui est dans le dossier exemple et non pas celui qui est dans le dossier firmware? Ça, il va falloir attendre un petit peu. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, car un des avantages de ce firmware, c'est qu'on va pouvoir le personnaliser très facilement. Vous prenez l'entièreté des fichiers qui sont ici, vous les décompressez sur votre carte SD ou si vous faites comme moi sur votre micro SD à mettre dans un adaptateur SD, vous l'insérez dans l'écran et il vous suffit simplement d'allumer votre CNC pour que la mise à jour se fasse et avoir ensuite une interface qui va pouvoir vous permettre de contrôler votre CNC sous GRBL. Une des petites choses qui est plutôt sympa pour la mise à jour de ce type d'écran, c'est que comparé à l'imprimante 3D, si vous oubliez de retirer la carte après le redémarrage de votre CNC, de votre écran, eh bien sachez que la mise à jour ne va pas tourner en boucle. C'est-à-dire qu'après chaque redémarrage sur l'imprimante 3D, si on laisse les fichiers du firmware, à chaque fois, elle va tenter de remettre celui-ci à jour. Ici, ça ne se passe pas du tout comme ça. Vous allez voir que sur l'écran de mise à jour, elle va effacer au fur et à mesure les fichiers contenus sur votre carte SD, va les renommer autrement, ce qui aura comme conséquence au redémarrage de l'écran
de ne plus refaire de mise à jour du firmware. Et ça, je trouve ça pas mal. Vous pouvez carrément placer déjà des fichiers CNC aggravés sur votre carte. Il n'y aura aucun souci. Quand l'écran va rebooter, il va rebooter normalement et vous amener directement sur son interface d'utilisation. Alors, juste avant de passer à la gravure et de vous donner un aperçu de l'interface de l'écran et de son fonctionnement, il va falloir préparer un fichier à la gravure. Pour ça, je passe toujours par laser GRBL. Il n'y a pratiquement aucune différence à la façon de procéder qu'on pouvait avoir avant avec la machine branchée sur l'USB, hormis le fait que ici, évidemment, on ne va pas chercher à la connecter, donc toute la partie contrôle ici ne sera plus utilisée. Alors ça ne vous empêche pas de le faire, mais bon, l'idée ici était, en rajoutant un écran, de pouvoir la rendre autonome, de pouvoir la placer ailleurs qu'à proximité de mon PC, et donc de retirer principalement le grand câble USB qui traînait un peu partout. Je vais préparer un petit fichier vite fait. Je vais aller chercher ici, ouvrir un fichier. Dans mon dossier CNC, je vais aller chercher mon logo. Je vous ai déjà montré la gravure avec laser GRBL. Je vais pas revenir sur tous les détails. Ici, je vais juste donc définir sa vitesse, sa taille. Je vais laisser en 60 par 20. Je vais créer et voilà, il n'y a rien de plus à faire. Tout ce qui fait partie de la section ici en dessous, donc l'emplacement du laser pour son point de départ, la définition du home qui se fait maintenant à partir de l'écran. Je vais revenir ici dans fichier, on va sauver le programme. Donc c'est la sauvegarde de notre G-code pour la gravure. Alors c'est au format NC, je mets ça sur ma carte micro SD et voilà, au niveau de laser GRBL, il n'y a rien d'autre à faire. On va pouvoir passer maintenant à la gravure. Alors au niveau de l'écran, je vais pas vous détailler point par point chaque bouton de toute l'interface. Elle est extrêmement intuitive. Sur l'écran principal, vous avez les fonctions de base, donc le home, le bouton pour le définir, le bouton qui vous permet d'accéder au déplacement. Ce sont des boutons qui sont relativement reconnaissables par leurs fonctions. Vous avez la partie configuration, vous pourrez aller changer la langue. Alors je vous conseille de le laisser en anglais car la version française a une traduction plus grande au niveau du nombre de lettres et ça donne pas super bien. Perso, je la laisse en anglais, c'est beaucoup plus lisible, même si j'ai pu remarquer quelques petites erreurs de traduction. Au niveau de la gravure en elle-même, une chose que je trouve vraiment très sympa par rapport à laser GRBL, c'est qu'il y a cette fonction de border qui sert tout simplement, avant de lancer la gravure définitive, d'activer votre laser au minimum et de faire le tour de la zone qui va être gravée, ce qui va vous permettre tout simplement de bien vérifier que vous êtes au bon endroit. Et ça, malheureusement, on peut pas le faire avec laser GRBL en USB, mais sur l'écran, c'est une fonction qui est rajoutée et qui est vraiment très pratique si vous voulez vraiment vérifier que vous êtes bien dans la zone de gravure et de pouvoir ainsi ajuster votre home de départ pour le laser. Ensuite, tout simplement, quand vous lancez la gravure, vous avez la possibilité à tout moment de modifier aussi bien la vitesse que la puissance. Les réglages se font en pourcentage de 10 à 200%. Ce qui veut dire que vous pouvez doubler la vitesse de votre gravure si vous vous rendez compte que c'est trop lent et qu'à la vitesse où elle est là, ça marque déjà suffisamment bien. Vous pouvez vous en servir pour augmenter sa vitesse. Pour finir, les plus et les moins, les plus, c'est évidemment la première chose, c'est de rendre ma CNC complètement indépendante. Il est petit, il est extrêmement réactif, il y a le lecteur de carte SD qui est intégré directement à l'écran. Il ne me manque plus que lui réaliser une petite boîte pour le fixer quelque part. Alors dans les moins, il y a, même si c'est pas trop grave, le manque d'infos qui a été fourni avec. Il n'y a absolument aucun mode d'emploi, aucune adresse pour aller télécharger le firmware. La longueur du câble que je trouve un peu petite, alors c'est dû aussi au fait que c'est un grand plateau de gravure que je possède et donc du coup ramener l'écran à l'avant, il va falloir que je change de câble pour quelque chose de plus grand. La traduction française est vraiment pas top, les mots sont trop grands et donc ne sont pas entiers sur l'interface, donc le mieux est encore une fois de rester sur la version anglaise. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais l'interface qu'on voit au moment de la gravure n'est absolument plus du tout la même que celle que je vous ai montrée lors de la mise à jour, tout simplement parce que je l'ai customisé, je l'ai modifié, je voulais un peu plus de couleurs. Alors c'est quelque chose qui est très facile à faire, mais ça je vous le montrerai dans une autre vidéo dédiée à la customisation de cet écran. En attendant, vous pouvez retrouver, si vous voulez, dans la description le lien soit vers le firmware d'origine en noir et blanc, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, ou
un lien sur mon Drive avec ma version qui a été modifiée. Au niveau du firmware en lui-même, c'est exactement le même, c'est juste les icônes qui ont été changées. Vous avez le choix, soit de vous passer sur leur version à eux, toute moche, ou vous prenez la mienne qui est colorée. Il n'y aura encore une fois aucune différence en dehors de l'aspect graphique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation sur cet écran, sur cette façon de rendre ma CNC indépendante vous aura plu. Vous aurez prochainement donc la vidéo qui concerne la modification graphique de cet écran. Et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.